Après avoir encaissé 270 goals la saison dernière, quand j'étais meilleur, c'est meilleur, le FC Pessou termine le championnat au plus bas du classement avec seulement 3 points. Sur forfait, bien entendu. Plus bas que 0, ça n'existe pas. Pour l'instant, nous sommes vraiment bas. Voilà. Mais Léo van der Elst, ancien joueur des Diables Rouges, Quand j'ai vu Léo, moi j'ai eu des frissons. s'est lancé le pari ambitieux d'inverser la tendance. Jean-Claude, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Bénéficiant d'un accompagnement professionnel, l'équipe de Pessou doit changer radicalement son mode de vie. Il mange trop de saucisses. Ça, c'est l'assiette, hein? Soutenus par leur coach, Viens! Joue! Merde! Joue! les joueurs iront jusqu'au bout de leurs limites. Avec un seul objectif en tête, remporter coûte que coûte au moins un match de leur championnat. C'est bon, les gars! Et s'ils réussissent ce défi, une expérience formidable les attend. Jouer un match de rêve dans le mythique stade du Standard de Liège. Spectaculaire, voilà. Je commence à avoir les larmes aux yeux, tu vois, c'est... Contre une sélection exceptionnelle d'ex-Diables Rouges. Les joueurs de Pessou sont prêts à vivre une période de turbulence. Nom de Dieu! Jean-Claude, oh! S'il te plaît! Ça ira, bon, ça va aller. Et des instants de joie. Une expérience inoubliable pour tous les joueurs, qui restera gravée dans leur mémoire pour toujours. Bah, c'était mon idole et je suis content qu'il est là. Avec, peut-être à la clé, une victoire incroyable face à leurs idoles. Santé à Léo. La semaine dernière, les 2 premiers matchs officiels de la saison virent au drame. Et les gars, qu'est-ce que vous faites? 2 minutes 2-0. Ils sont nuls. Même une équipe de cadets joue encore mieux. C'est énormément triste. C'est énormément triste. L'équipe est au bord du désespoir. Ah, c'est pas grave, les gars. On est battus, les gars. Peut-être ils ont trop souvent perdu, qu'ils ne croient vraiment plus. Voilà. C'est Pessou, hein? Les joueurs de Pessou sont au bord du gouffre. Après une série d'échecs, ils n'ont plus le moral. Dans ces conditions, remporter un match relève de l'impossible. Il faut donc remotiver les troupes. Mais Léo a un plan. Faire appel à un coach mental. Je vous demande le coach. Depuis le début de notre championnat, les gars, on a fait 3 matchs très mauvais. Mais pour moi, le problème, c'est que vous ne croyez plus en vous-même. Ça doit changer. C'est pour ça, ce soir, j'ai invité mon ami Emile Ratelband. Il est le gourou de la positivisme. Il habite en Pays-Bas et il a travaillé avec Ajax. Il a travaillé avec l'équipe nationale. Il a toujours fait de bons résultats. OK? Je suis un peu impressionné quand même, parce que c'est quand même un coach mental de l'équipe nationale hollandaise. Ça fait quand même du ça, je dis, oh, quand même, s'il va chez les pros, c'est que ça sert à quelque chose. Allez, Émile. Merci beaucoup. Bonne chance. OK. Je suis Emile Ratelband. Peut-être je dis tu ou je dis vous. Je m'excuse, OK, d'accord? Parce que mon français, c'est pas si bien. Mais j'espère que tu écoutes qu'est-ce que je dis. C'est très important, le physique. OK, please, sit up. Allez, tout le monde se lève, les gars. Ah, ça, OK. Come. Et là, on se demande hein, que c'est ça pour un individu. On avait l'impression qu'il avait bu 15 Red Bull avant d'arriver. Il était chaud patate. Le corps et l'esprit est une. C'est un. Quand tu penses, je perdre, tu perds. Quand tu penses, je gagne, tu gagnes. Comme si. C'est très facile, comme vous. Vous êtes une loser.
En me traitant de loser, ça me fait ni chaud ni froid, il m'a jamais vu jouer. Quand tu veux positif, tu dois changer le corps. Hein? Connaissez la haka? Yeah! En fait, pense, oh, qu'est-ce qui passe? Quand monsieur voit moi dans les yeux, il pense, parce qu'il pense, oh, il est fou, hein? Le Français, comme ici. Aïe, c'est bien commencé. Bah, c'était un monsieur très grand, et, tu vois, par rapport à moi, à côté de lui, c'était, oula, il avait 5 têtes en plus que moi, je veux dire, voilà, c'était... Là, j'étais un peu intimidé. Il faisait peur, très paniqué à côté de lui. Let me see. Une gagnée! On va gagner aujourd'hui. Yes! 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 Ah! Yeah! Ah! Une gagnée! Yes! 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 Non, c'est pas assez! Oh. C'est pas assez! C'est... OK? On va gagner, OK. Gagner, c'est pas si dans sa tête, hein? Ouais, non, mais... C'est aussi le corps. OK, ça va bouger. Croyez dans la tête et ici dans le cœur que nous allons gagner. OK, cheveux, écoutez. Allez, les gars. Yeah, ik ga winnen. On va gagner. Non, j'ai vraiment pas envie de crier on va gagner parce que si j'y crois pas, j'y crois pas. Je vais pas dire quelque chose que je ne crois pas du tout. Gagner! Écoute-moi. Quand il dans le goal comme ça, c'est perdu. Pourquoi tu fais comme ça? Si t'es gardien et t'en prends 42 sur 3 matchs. Tu n'as pas d'énergie. Tu sais, seulement, je pars. Dus ik ben hier om jou te begeesteren, te passioneren, dat jij daar boven in je hoofd iets omzet. En als je dat niet wilt, dan wil je dat niet. Dan ben je er niet klaar toe. Dan is het verleden belangrijker dan het heden en belangrijker dan het team waar jij voor staat. Nee. Ja! Dat is niet waar. Dat is wel waar. Je hebt zelf gezegd, hoe denk je dat het voelt? 40 wedstrijden achter elkaar hebben we verloren. Je zegt het zelf. Ik zeg het niet. Jij zegt het. Ja? Nou, dus daarom. Dus jij moet daar boven in je kop zeggen, ik heb een nieuwe kans. En als er eentje gewoon denkt van fuck you... Ik heb dan niet is het gezegd van fuck you. Hè. Maar je hebt niet meer de moed om te veranderen. Dat is wat ik zeg tegen je. Dus laat godverdomme dan je emoties eens zien. Dus het gaat om te winnen. Altijd. Hij alleen die boven op het schavot staat op nummer 1. Die wordt herdacht. Degene die op de tweede plaats staat, wordt vergeten. Pour faire prendre conscience à l'équipe de ce qui les empêche de prétendre à une victoire, Emile Ratelband leur propose un exercice simple, gonfler un ballon. Beaucoup d'entre eux n'y arrivent pas. C'est comme si quelque chose les empêchait de se donner à fond. Want hij weet als kind zijnde dat het pijn gedaan heeft. Maar de stem in zijn hoofd is zo groot geworden. Dus wie is nou de baas over hem? Dat stemmetje, hè? Dat is... Dat stemmetje. Dat stemmetje. Precies. Hij is gefocust op dat het fout zal gaan. En dus probeert hij het niet eens meer. Ratelband veut faire taire cette petite voix. Il veut ouvrir toutes les entraves qui retiennent les joueurs. Et il propose une épreuve redoutable. Voilà, il y a le coach Emile qui nous dit, voilà, qui oserait sauter dans le verre? Alors tout le monde là qui le regarde un peu dit, mais il est fou lui, tu vois, il est fou. Même moi je me suis dit, il est fou dans les verres, ça coupe quoi. Yaya commence à lâcher prise. Il comprend où le coach mental veut en venir. Il se porte volontaire. Quand je suis sur la chaise et que je vois le verre, pour moi c'est pas du vrai verre. Pour moi c'est du verre du cinéma qu'on éclate sur la tête des gens comme dans les westerns. Et quand il les casse et que je les sens, je me dis, Yaya, t'as fait le con, c'est du vrai. Yaya, bonne chance. Kijk naar het glas en lach het glas uit. Laat horen. Kijk naar beneden naar het glas, lach het glas uit. Spring. Hop. Zit.
je suis vraiment fier de Yaya qu'il peut accepter de sauter dans les verres. Ça, c'est pour montrer qu'il peut être positif et montrer à l'équipe qu'il en est capable. Et voilà, c'est tout. C'est courage, hein? Ok, tu as été courageux. Et maintenant, tu as le plaisir hein, de lui-même. Hein? Non. Maintenant, c'est aux autres à prouver qu'ils sont vaillants. Émile veut amener les joueurs à marcher sur des charbons ardents. S'ils parviennent à se persuader qu'ils en sont capables, plus rien ne les empêchera de penser qu'ils peuvent faire l'impossible, gagner enfin un match. Ce moment, tu as ici, clic. Quand tu as cette même émotion à dimanche, avant le match, et tu, tous, fais ici la fiste, et tu dis Tchaga, 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 Tchaga. Une autre émotion venir dans le corps, et le corps fait le victoire. Faut pas penser qu'on fait ça, pas penser à la douleur, marcher normal, enfin marcher quand même parce que faut pas exagérer. Ok, go, move. Les joueurs de Pessou arrivent à dépasser leurs craintes. Petit à petit, tous se persuadent qu'ils peuvent marcher sur ces charbons brûlants. Tous? Peut-être pas. Moi, je n'ai pas voulu le faire. J'étais réticent à l'idée de marcher sur des cendres de feu. Ouais, mais non, même, moi, je fais pas ça. Tu ne sens rien, t'as pas ressenti quelque chose. André, c'est la chochotte de l'équipe, hein, parce que tout le monde est passé. Et lui, il ne veut pas passer, il a vraiment peur de se brûler. Allez, fais-le, gros. Tu sens bien. Tout le monde l'a fait. Ben, ça fait toujours plaisir d'avoir l'équipe derrière toi qui t'encourage. Puis Léo qui s'est prêté au jeu, qui a marché aussi comme nous. Ben, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait... Bravo. Tiens. On a dit à André, écoute, on sent rien, tout le monde est passé, même le coach et tout. Ça fait passe, quoi. Lève ta tête, comme ça. Allez, c'est pour dimanche. Donne-moi confiance. Tu vas vite, tu vas faire le dimanche. Tu penses qu'au froid. Look up. André. Froid. Applaudissements. Ben, le fait d'avoir marché sur des centres comme ça, ben, ça fait plaisir. C'est comme une victoire en soi, quoi. C'est comme si on avait gagné un match, quoi. Ok les amis, je crois qu'on a vécu une expérience ce soir qu'on ne va jamais oublier. Une expérience très chaude. Mais je trouve aussi qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. Hein? On s'est surpassé. Ouais. On doit tenir un peu ce sentiment pour dimanche. On ne veut pas baisser les bras, les gars. Non. Personne. C'est s'arracher, les gars. 1, 2, 3, Chagrin! Quelques jours plus tard, les joueurs de Pessou se retrouvent sur le terrain pour un entraînement. Mais au lieu de retrouver Léo, leur coach habituel, débarque un autre ex-Diable Rouge. L'un des meilleurs gardiens de but de tous les temps. Jean-Marie Pfaff. Bonsoir. Et il vient remonter le moral de Yaya. Comment allez-vous? Ça va? Ah, je cherche Yaya, hein? Ja. Zanneman. Ja, dat is wel de vent. Ah, bonjour. J'aurais jamais cru ça. J'ai cru que j'allais avoir rien à faire quand je l'ai vu sortir. C'est son idole, c'est... Depuis qu'il est tout petit, hein, c'est Pfaff. C'est... Super, je sais pas quoi dire, c'est... Je suis encore sur l'émotion. Bonsoir, je cherche Yaya. Il est là? Yaya, il est là, hein? Ah. Oui. Bonsoir. Bravo, moi. Regarde-moi du. Goed, hein, mais... Bien. Quand Jean-Marie vient sur le terrain, ben, j'y crois pas du tout. À ce moment-là, je réalisais pas encore qu'il était là, quoi. J'ai un vidéogag ou n'importe quoi, mais c'était du réel. Bonjour, ça va? Bonjour. Ça va? Ouais. Avec le friseur, le coiffeur. Il n'avait pas les mêmes calls que toi. Non.
C'est ma vedette, c'est mon idole et il y a des larmes qui commencent à sortir. Vous êtes des joueurs de nos jeunesses, hein? Ik heb respect voor haar. Dat moet zeggen, maar. Bah, c'était mon idole et je suis content qu'il est là, mais bon. Ah ouais, rien gros. Voilà, bah, ça vu maintenant en vrai. Mais je vais ici pour plaisir, hein? Ouais, mais je... Normalement, je pas entraîneur et normalement, Jean-Marie, rien. Hein, beaucoup de travail, ma femme, elle est malade et Jean-Marie, il vient ici pour toi. Et maintenant, je vais ici et je vais plaisir et amuser ce soir. C'est une idée, c'est mon technique, c'est mon idée pour le joueur. Ah, je suis très content que vous êtes ici. Je pense que si vous saurez encore m'apporter beaucoup, je crois que le niveau chez moi, il est là, mais chez vous, il était là. Ça fait rien, ça fait rien. C'est pour moi la même chose. Jean-Marie, il est là aussi, là-bas. C'est sûr qu'on est intimidé quand on voit une star comme ça devant soi. Non, c'était trop beau, c'est un trop beau cadeau. Allez, au travail maintenant. Jean-Marie Pfaff a toujours été un acharné de l'entraînement. Yaya va très vite s'en rendre compte. Les hommes de Pessou commencent par quelques exercices d'échauffement tout simples. Ja. Hop. Rustig, rustig, rustig. Concentration de ballon. Hop. Hop. Pas de problème, pas de problème. On commence à s'échauffer avec 4 ballons et c'est vrai que ça, j'avais jamais fait. On avait fait avec 2 ballons, 3 ballons grand max, mais 4, ça devient difficile et pour lui, c'est un petit jeu. C'est normal, c'est la première fois. Qu'est-ce que tu penses? Jean-Marie est là. Un petit enfant, il va à l'école. C'est pourquoi? Pour l'exercice. Hein? Pour apprendre. Et toi aussi. Allez, hop. Pas de problème. Ce soir, tu vas à la maison et ta femme aussi, hein, à la salon. Je veux jouer, mais le ballon de football, hein. OK? Concentration et pense qu'après l'entraînement... Ah, hein? Ça va? Ouais. Doucement, hein? Ah ouais? Allez, hop. Ja. Oh, là, Jean-Marie! Allez, Jean-Marie! Hop. Hop. Ça tombe, Jean-Marie. Tu veux mes gants? Regarde-le comme il est heureux. C'est un bonheur pour lui d'avoir un entraînement comme ça. Ça, je crois. Il n'a jamais eu, je pense. Hein. Non. Il y en a beaucoup qui rêveraient d'être à sa place. Hein. C'est un super beau cadeau, ça. Ça, tu penses? Il dormira bien la nuit. Non, il dormira pas parce qu'ils vont en parler toute la nuit. In één keer, hop. Handen naar voren, handen naar voren. En met een kop smijten, met mijn hoofd. Smijten! Nee, kijk! Regardez! Moi ici! Handen naar voren. Pour la première fois dans l'histoire footballistique du club de Pessou, Yaya commence à en baver pendant un entraînement. Kom, rechts dan, kom! Geen compassie hebben, kom! Ses équipiers sont stupéfaits et veulent observer ce miracle d'un peu plus près. Il a l'air de transpirer là pour une fois, non? Ouais. Il a la mèche un peu mouillée, non? Ça va lui faire du bien. Ouh, il va nous mettre une tour. Ah, ça c'est pas bon ça. Ça c'est le Jean-Marie Favre modèle. C'est 30 cm, c'est un élastique. Je pense que le Zeeman, hein, c'est 1 €. C'est 30 cm et 80. 10 fois, 3 fois, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6. Allez, on y va. Non, pas de... directement. 1, 2, 3, hop, 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 hop. Oui, ça va, ça va. Niet stoppen, voerten. 10 afdoen, 10. Hoger, is moeilijker. C'est dur, à haut. Oui. Et moi, hein, après l'entraînement, hein, et moi, vous savez, je coach. C'est dégueulé. Dégueulé, hein. Et le supporter derrière mon goal, hein. Allez, qu'est-ce qu'il y a, Jean-Marie? Mais ça, c'est caractère. Allez, nog une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Formidable. Voerten. Ja! Bravo, Yaya. Bravo. Pour tâcher que ça va aller, On a besoin de plus de puissance dans les jambes et c'est pas des entraînements qu'on avait avant, quoi. Ici, sur 1h30, je crois qu'il m'a donné un entraînement pour 8 semaines. Jean-Marie ne veut pas entendre parler d'abandon. Il pousse Yaya dans ses derniers retranchements, car Jean-Marie en est la preuve vivante. Atteindre les sommets n'est possible qu'en travaillant d'arrache-pied. Yaya a encore un long chemin à parcourir. Mais à la fin de l'entraînement, il reconnaît qu'il a appris quelque chose de son idole. Allez, on y va. 1. Ja, bravo.
doucement, regardez. Ja. Goed zo. Kom, hop. Ja, goed. On n'a jamais vu Yaya être motivé de la sorte, quoi. Ok, de l'autre, hop. Et il a voulu montrer quand même à son idole de quoi il était capable, quoi. Coach, merci. Ja, ik moet eerlijk zeggen. Als ik hem bezig zag, dan dacht ik, binnen een paar weken gaat hij er heel goed uitkomen. Als je al die oefeningen gaat doen die ik je vandaag geleerd heb, blijf je doorzetten. Volgaande inspanningen worden altijd beloond. En ik moet eerlijk zeggen, wat hij vandaag getoond heeft, dat geeft aan mij moed en aan u ook. Maar blijven voortdoen. Hè? Ik kom wel liggen voorbij een keer. Hè? Vriend? Anders voor de gaan een keer in de match zondag. Nee. Nee, ik kan dat niet meer. Aujourd'hui, Pessou doit affronter un rival peu redoutable. Oé. La possibilité de victoire est réelle. On devrait aller, hein. Je pense que tout le monde est confiant aujourd'hui. Moi, je suis pas motivé à 100%, je suis motivé à 200%. Tout le monde doit se battre comme il faut sur le terrain. Suivre surtout ces hommes, les tenir comme il faut et ne pas les laisser partir. La mentalité a vraiment changé, on a quand même une chance de gagner, tout le monde est enthousiaste, donc il va donner tout ce qu'on peut. Après la séance avec le coach mental et l'entraînement avec Jean-Marie Pfaff, l'équipe est plus motivée que jamais. Allez, hop, on continue. Pendant l'échauffement règne une discipline et une concentration inédites, au point d'impressionner Léo. Ok, c'est bon les gars. On a compris beaucoup de choses, enfin certains ont compris beaucoup de choses, et je pense que ça va... On est tous motivés aujourd'hui. Il faut la niaque sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui ça va donner quelque chose. On va montrer à Léo qu'on sait jouer au football, c'est tout. Ici maintenant on est motivés tous à 200% apparemment. Il faut demander le ballon, il faut... même si un homme est dépassé, venir l'aider pour... Jouer en passe. Jouer en passe. Et parler. Voilà, et parler. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont se donner à fond. Et peut-être aujourd'hui, on prend un point. Dans le foot, tu sais jamais. On a joué 3 matchs catastrophiques. Mais je sens vraiment qu'ils sont super motivés. Et les adversaires ont compris qu'ils ont en face d'eux une toute nouvelle équipe de Pessou. Une équipe avec un autre mental. On est un peu stressé parce qu'on sait qu'ils n'ont pas encore marqué de goal. On ne veut pas être les premiers. Donc on va devoir jouer notre football et jouer correctement. Ok, tout le monde vient par ici, les gars. Écoutez bien, les gars. On a déjà beaucoup parlé, les gars, des matchs catastrophiques qu'on a joués. 12-0, 13-0, 17-0, c'est fini. Je veux voir des joueurs qui sont super motivés et je sais que vous êtes motivés. Je sais. Mais c'est fini de prendre 10, 15, 20 goals. Hein. On doit travailler, on doit y aller. Il faut croire en vous-même, les gars. Il faut croire en vous-même. Même si on encaisse quelques goals, on continue. On continue pendant 90 minutes. Tout le monde, pour l'équipe, tout le monde pour Pessou. C'est fini de rigoler avec Pessou. Hein, il faut montrer qu'on est une équipe qui savent jouer au foot. C'est clair. Ok, allez, on va faire le tchaka. 1, 2, 3. Allez, les gars, hop, allez. Allez, gars, au fond! Dès le début du match, Pessou montre ses intentions. Ils ont la gagne en eux. Voilà. Vas-y, regarde. Regarde. Vas-y, c'est bon, regarde. Allez, c'est bon, Pessou, allez. Là, on s'est tous regardés, on a dit bon, on y va vraiment, on va lui prouver quand même qu'on sait jouer. Viens, regarde avec lui, les gars. Ok, Pierre, bien travaillé. Quand tout le monde a la même mentalité, on sait jouer au football, on s'engueule pas, on joue correctement, on est sur tous les ballons et on se donne à 100%. Viens. Voilà. Vas-y, Gwen. Maintenant. Encore. Ok, bien travaillé, Gwen. C'est bien essayé. C'est la première fois dans les 4 matchs qu'on joue que ils courent à gauche, à droite, ils sont motivés et ils se battent pour chaque ballon. Alors ça c'est positif. Pour toi, Gwen. Vas-y, pour toi. Mais malgré l'incroyable implication de toute l'équipe, dessus! Chacun! La première contre-attaque ne se fait pas attendre. Hey, on suit! On reste motivé, allez! Allez les gars, on continue s'il vous plaît.
On continue, on continue, on continue. Ils encaissent moins, là, donc c'est qu'ils sont plus motivés. Maintenant, est-ce qu'ils jouent mieux? J'en sais rien. Ils ont l'air de courir, en tout cas. Toi, je suis là, tu es là. Viens, vas-y, vas-y, vas-y. Ok, Mike, c'est bon, Mike. Pessou cherche à égaliser, mais Oe demeure clairement la meilleure équipe du terrain. Allez, Christophe! Ramassez, Christophe! Ressort, Tu peux peut-être mauvais côté! On continue, on continue, Allez, les gars, on continue. Putain, deux goals en même pas 5 minutes. Dégoûté. Allez, les gars! Putain. Bien battu, les gars! Allez les gars, on continue s'il vous plaît. Ben, après le troisième but, que normalement toute l'équipe commence à baisser les bras, ben, ici, honnêtement, ça m'étonne. Est-ce que le coach mental a marché pour eux? Mais ils restent tous se battre. Allez, reste là! Et on sort, les gars, on sort, hop! Suif, hein! Oh, poussez là! Poussez là, hein! Travaille, travaille. Voilà. Hop, encore, voilà. Cocotte! Encore la côte! Attention les gars, mieux là! Vas-y Gwen! Ok, super, Gwen. On monte, les gars, hop! Ok, et tu là, Mike. C'est bon les gars! À boire, à boire! Apporte de l'eau, vite, tout le monde vient ici! Il fait particulièrement chaud. L'arbitre autorise une pause hydratation. Pour le coach, c'est le moment de remonter le moral de ses joueurs. On montre une bonne volonté, on a déjà eu quelques occasions, même on peut marquer même. Mais ça n'a pas réussi, mais on continue, c'est super, tu fais ça très bien. Quand on a le ballon, les gars, ou Christopher ou Olivier, doucement, essaye de jouer dans le pied, ça va aller. Les gars, on la est à mentalité est bon, les gars. Mais on doit continuer, tout le monde, super, bien travaillé. Jean-Luc aussi, tout le monde, allez les gars. Allez les gars, continue! Allez les gars, on y va les gars! On en veut les gars! Et les encouragements de Léo nous faisaient donner des ailes, on va dire. Et voilà, tout le monde était content de la réaction de le coach Léo. Boosté par la rage de gagner, Pessou essaie de marquer son premier goal de la saison. Encore! Attention les gars, mieux là! Et touche! Vas-y, c'est bon, Julien! Mais la balle refuse obstinément de rentrer. Pourtant, Pessou ne baisse pas les bras. Aujourd'hui, ils veulent marquer. Au moins une fois. Bien joué, Mike! Bon ballon, Gwen! Mike, il prolonge! Allez, go! Ouais. Bien joué! Julien! Allez, c'est bon les gars, allez! Bien essayé, c'est le terrain, Julien, c'est bon, reste là, reste en opposition, c'est bon. Léo me dit que c'est très bien, que j'ai fait mon match et tout ça, ouais, je suis fier. Voilà! Bien joué, Mike! Bon les gars, continue comme ça les gars! Bien essayé! Ouais, allez. On les voit quand même plus souvent de l'autre côté du terrain que... Ça, c'est déjà bien. Moi, je trouve physiquement, ils ont quand même du peps en plus. Et voilà, c'est simple les gars! Tout le monde m'attend, Bien essayé, Christopher, c'est bon! On n'a pas encaissé un goal pendant 20 minutes. C'est un petit miracle, mais c'est à cause de leur bonne mentalité et aussi un peu plus d'organisation dans l'équipe. Mais maintenant, elle commence à devenir un peu fatiguée. Va au ballon! Va au ballon! Voor miljarden, godverdomme! Hey! Elle fait ça! Ouais, j'ai vu. Ouais, j'ai vu. Je vois pas dessus sur la frappe non plus. La balle a fait ça devant moi. Alors. Je la vois dans ma tête, hein, et puis elle fait ça au dernier moment. Jean-Luc n'est pas le seul à être troublé. La concentration faiblit et l'équipe adverse en profite. À la fin de la seconde mi-temps, Pessou encaisse encore 2 goals.
Bon les gars, il y a une chose qui est très positive, ça c'est votre mentalité. Vous allez au fond, ça c'est bien. Mais pour gagner un match, les gars, ça c'est pas assez. Il y a encore trop d'erreurs. Ok les gars, on a perdu 17, 13, 12 maintenant, pas plus de 10. Ok? Et on va travailler pour ça, les gars, tous ensemble, ok? La motivation, encore une fois, c'est bon. Mais il faut continuer, il faut essayer de faire ça encore 45 minutes. Ok? Allez, tous ensemble, allez hop! Allez les gars, on va faire mieux, on s'en prend plus un! Faut bien faire. Dans quelques instants, le gardien Yaya parviendra-t-il à éviter de nouveaux buts? Putain, c'est un penalty. Olivier aura-t-il encore la foi dans le football? Le bon Dieu vous a puni. Hey Jean-Luc, va, je prends ta place. Quand on revient sur le terrain, là ça nous a boosté un peu plus parce que on a forcé pour aller au goal. En dessous! En effet, Olivier semble boosté par une foi inébranlable. Il se déchaîne sur le terrain. Continue! Hey, touche Oli! Vas-y! Encore Oli! Changez! Ça vient! Au gardien! Oh, bien essayé quand même. On est en train de jouer presque 10 minutes en deuxième mi-temps. Et on n'a pas encore encaissé. Voilà, et on a créé quand même 2 petites occasions, c'est positif et on continue à se battre. Mieux les gars! Allez, fais sous balle! Voilà, tout le monde! Allez, go! Ok, merci les gars! Le problème, c'est qu'ils ont mis un joueur devant qui est très très vite. Dégagez ça! Putain, ils vont vite! Hein! Oh, c'est beau ça. Ça va nous poser des problèmes, je crois. Va! On a vu la vitesse! Check un homme! Faut suivre les gars, hey! On suit! Serge! Laissez pas choter! Hey, prenez-les! Les gars! Putain, c'est un penalty. C'est vrai qu'à ce moment-là, on sait très bien que bon, le penalty, il n'y a pas de souci, je vais l'aller chercher. Donc je donne le ballon au gamin et je lui dis bonne chance, en sachant très bien où il va chasser. Yaya est bien décidé à arrêter le penalty. Ce serait pour lui la plus belle façon de remercier son idole, Jean-Marie Pfaff. Faut suivre, hein? J'ai dit que le ne rentre pas, hein? Jean-Marie arrêtait tous les penaltys, alors j'ai fait le même. Yaya! Das fait là, coach! Allez, continue! Je suis vraiment content pour Yaya qu'il arrête ce penalty parce qu'il a quand même beaucoup travaillé les dernières semaines. Et j'espère pour lui que ça va lui motiver de continuer à faire des efforts parce qu'il mérite ça. Yaya en étonne plus d'un. Les attaquants de Haye ont à présent affaire à un mur. On joue 35 minutes maintenant, on n'a pas encore cassé un goal. C'est quand même incroyable. J'espère vraiment qu'on peut tenir ça. Ne sais pas chanter! Ne sais pas chanter! Va au ballon! Oh, voilà, c'était trop beau. Allez, commande, c'est pas grave, les gars. Maintenant, il n'y en a plus qui rentrent, hein? C'est dommage qu'on prend un goal, hein, parce que ça, ils l'ont pas mérité. Ils ont quand même travaillé comme des fous et ils se sont donnés à fond.
Bien que le nombre de goals encaissés ne cesse de monter, le mental de l'équipe reste Putain, le coup derrière lui, hein. assez bon. Allez, 8-0. Allez les gars, termine. Allez les gars. Allez les gars, on se bat encore, hein, oh. Ne perds pas les plombs. Pas trop vite, pas trop vite. Tout le monde s'est battu comme des lions. Et je pense que Léo l'a bien vu qu'on était vraiment motivés pour essayer de gagner ce match-là et ça n'y est pas arrivé, voilà. Bon les amis, je dois vous féliciter pour la mentalité, pour la volonté. On a tenu pendant 35 minutes en deuxième mi-temps sans incasser un goal. C'est quand même déjà quelque chose, non? Mais c'est clair, il faut encore beaucoup de travail et on va continuer ensemble. Mais pour le reste, les gars, chapeau, je suis fier de vous, ce que vous avez montré aujourd'hui sur le terrain. Et maintenant, je vous demande d'applaudir pour toute l'équipe, pour nous-mêmes. OK, allez. Et on continue, les gars, et on se voit mardi. OK, allez. C'est bon, les gars. Allez, Meniliaya. Ansgar, ça va? C'est bien quand même. Chaud. Ouais, on va acheter la Gazette demain. Hein. Bah, c'était quand même bien. Que neuf. Terrible. Bah, que neuf, vous avez jamais fait si bien. Pour une fois, t'as assez de doigts pour compter. Bah, vous avez... ouais, c'est ça. T'as bien... Et le penalty beau, hein? Ouais, c'est normal. Hein. C'est à la frappe, hein. Le cadeau se trouve dans ce ballon. Alors je demande à Olivier et Pierre d'aller chercher votre cadeau. C'est la caverne d'Alibaba, les gars. Tout un équipement, les gars. Un nouveau ballon, les gars. Oh, putain, là, ce qu'il nous fallait, les gars. Encore les nouveaux ballons. Les nouveaux sacs, les gars. Regarde. Enfin, un beau sac. On dirait qu'on a gagné la roulette au juste prix, quoi. On a plus de cadeaux partout. C'est grave, quoi. C'est génial, c'est génial. C'est un sac que j'ai rêvé depuis X temps pour avoir, ça en plus. Là, c'est de l'encouragement. Je me dis, là, les bons entraînements vont commencer. Parce que nous, à Pessou, ben, on n'a pas grand-chose. Ça donne plus de motivation. On avait tout, on avait des trainings, des vestes, des pulls, des t-shirts. Les shorts, on a un polo, une veste, un kawaii, des chaussures, la complète, quoi. J'ai jamais eu tout ça dans ma vie. C'est la première fois que j'ai autant pour le foot. Saint-Nicolas est passé à Pessou, pour l'équipe de Pessou, pour les joueurs de Pessou. Mais je pense que c'est tout avec les efforts qu'on a fait depuis le début de saison. La récompense vient de là aussi. Tous ensemble, qu'on a eu ce cadeau-là merveilleux, ouais. Ouais, on ne mérite pas tout ça. Hein. Peut-être le jour où on gagnera une fois, qu'on arrêtait alors un pull, mais quand même pas tout ça. Qu'est-ce que vous pensez, les gars? Hein? Coach, magnifique. Celui qui dit qu'il est encore enrhumé, qu'il ne sait pas venir à l'entraînement avec ça, je ne comprends pas. Et la cerise sur le gâteau, les joueurs trouvent un bonus dans leur sac de sport. 2 places pour aller voir Belgique-Bosnie. Ça, c'est génial, ça. Ça, c'était déjà magnifique, mais ça, c'est encore pire. On pourrait embrasser tout le monde, on embrasserait tout le monde, hein. Mais c'est génial, hein, non? Allez. Bouche bée, quoi. Tout le monde le grand sourire, aucun mot à dire à part des grands merci. Tout le monde était ému, je pense.
Un peu plus tard, tous les joueurs sont sur le parking de Pessou avec le précieux sésame pour aller voir un match des Diables Rouges. C'est une sortie pour toute l'équipe, y compris les dames de nos joueurs. Pour la plupart d'entre eux, c'est même la première fois qu'ils assistent à un match des internationaux belges. Et l'ambiance est à la hauteur de l'événement. On avait pris 3 casiers, et puis il y avait un frigo box là qu'on a trouvé après, là, et il y avait un peu de bière dedans aussi. Hein. Il y en a de ceux qui arrivaient bourrés, hein, parce que tout leur casier, tout leur traquet, ils étaient déjà moitié bourrés avant de regarder le match. J'étais un peu bourré, il y avait d'autres personnes aussi. Et donc voilà, on avait absolument besoin de faire pipi, on demandait au chauffeur pour s'arrêter, il voulait pas. Arrivés au stade Roi-Baudouin, les hommes évacuent le trop plein d'hydratation. Nos joueurs peuvent enfin assister à un grand match de football, d'un niveau dont ils ne pouvaient encore il y a peu que rêver. C'est un cadeau extraordinaire. Moi qui n'ai pas beaucoup les moyens, je vais dire, de payer des places pour aller voir une équipe nationale, on peut encore le remercier des centaines de fois parce que c'est une expérience inoubliable. C'était une belle ambiance, quoi. C'est ça qu'il faudra à Pessou, ça serait bien. Mais c'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant. Peut-être qu'on sera champion, peut-être. Saison prochaine. Cherche un briquet, ma biche. Les joueurs de l'équipe viennent de vivre une semaine incroyable. Ils ont joué un match digne de ce nom et ont reçu en récompense un magnifique cadeau. Pour Olivier, le moment est venu de lâcher un peu la pression de l'abstinence et d'organiser un copieux barbecue. Je recule parce que ça fume. Voilà, maintenant, ben, il n'y a plus qu'à attendre que ça chauffe. Tenez, monsieur. Wow! C'est froid. J'ai fait trop de mousse, hein. Ben, oui, je l'ai vu, ça. C'est à cause du coca. On va mettre ça sur la table. Hop, on va mettre celle-là là. Hop là. Ça, mon petit péché mignon, ça. Barbecue, ma petite bière, et puis la viande, et je suis tranquille. Olivier a invité son équipier Jean-Luc et sa famille à partager le festin. Et coucou, c'est qui arrive là, bébé? C'est Jean-Luc? Et comme le veut la tradition, Jean-Luc n'est pas venu les mains vides. Allez, va. Ouais, quoi, il reste quoi de brochettes dans la fin dernière? Ouais, hein, il y a encore du lard. Et moi j'étais chercher des saucisses. Ouais, regarde, ils sont encore à moitié gelés, tu vois. Ouais. Mais moi j'étais chercher de la saucisse, la chipolata et la merguez. Ici. Ah, bah. Et du lard, tu m'as dit. Ouais. Le morceau de viande préféré sur le barbecue, pour moi, c'est le lard. Ah ouais, ça c'est... C'est le lard, voilà. Je mange autre chose, hein, mais c'est plus le lard que les saucisses, que le boudin, c'est plus le lard. C'est pourquoi ça? Les chipolatas, tu mets les chipolatas. Pour les gamins? Les merguez. Et moi, il faut aller chercher 2 lards. On va mettre 2 lards, ça c'est chaud. Il est tordu comme une crotte. Et qu'il est tordu comme une crotte. Tu veux quoi pour toi? Vas-y, remets une tranche là. Regarde, pour remplir le barbecue. Hein? Quoi? Oli, le pro du barbecue. Ah, ça c'est une chose que j'en ferai mon métier. Rien que de cuire au barbecue. Mais toi, c'est pas pour le barbecue, toi, c'est pour boire tous les jours une bière, toi. Ah non. Je ferai mon métier de cuire au barbecue. C'est une chose que j'aime bien, moi. Ça m'a l'air d'être bon, mais il faut pas les rôtir si tu veux suivre un régime. Hein. Surtout celui-là. Non, ça va. Bien cuit, ça me peut mal, je te jure. Non, j'ai téléphoné, on m'a dit. T'as téléphoné? Ouais. J'ai demandé à une femme. Non, elle m'a dit, la viande grillée, ça fait pas grossir, elle m'a dit. Allez, peut-être à notre première victoire. Santé. Peut-être à notre première victoire. Ça va aller. Je sens que ça va aller. Rien ni personne ne semble pouvoir gâcher la fête. Sauf peut-être une invitée surprise, Evelyne. Oh.
On va se retuer. La nutritionniste. Oh la qui est là, bande de salopards. Bande de salopards. Bonjour. Bande de salopards. Voilà. Donne-moi la bouteille Coca Zéro. Oh oui, vite, vite. Un petit barbecue qui s'organise ici. Oui, ouais. On ne doutait pas on ne savait pas qu'elle allait arriver. Et là, quand on l'a vu, ben, on a été vraiment surpris tous les deux. Même Jean-Luc, il a été... J'étais bouche bée, je savais même plus parler. Tout ce que j'avais dit, c'était des gros mots. Vous êtes embêté? Un petit peu, ouais, parce qu'on mange... Mais on m'a dit de la viande grillée, ça ne fait pas grossir. La viande grillée ne fait pas grossir. Ouais. Oui. Certaines. C'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Certaines, mais pas toutes. Qu'est-ce que tu crois toi-même? Moi, je dirais le lard, moi. Ça je lui ai fait dit. grossir, mais de la viande blanche et de la dinde. Ça, c'est je sais pas quoi, mais... Oui, je vois du lard. Ouais, mais ça, le lard, ça fait grossir. C'est très gras, hein, le lard? Ouais, mais cuit au barbecue, normalement, non? Tu penses que... On va le mettre là-dessous, on va le mettre à faire. Ouais, non? Ouais. Si c'est grillé, il faut griller, non? Non, pas tout. C'est pas le cas. Hein, donc le lard, en effet, c'est assez gras. Ben, on ne mange plus rien, alors. Parce qu'on n'a pas dit qu'on pouvait pas manger un plat consistant. Ah ben voilà, c'est déjà arrangé. Le bon Dieu vous a puni. Merci. Oh putain. Mais tu comment on est marqué. C'est chaud, ça. Bah oui, c'est chaud quand même, c'est ça que... Ça cuisait bien en plus. J'ai envie d'acheter un nouveau barbecue. Bah ouais. Bon, on recuit. Tu dois pas être si nerveux, hein, Olivier? C'est quoi? Bah, je suis pas nerveux, c'est que ça a pris là-dedans et... Normalement... Si, nerveux. Quand il vous a vu arriver, j'ai vu qu'il a changé de couleur. Bah déjà d'une chose, oui, voilà. Parce que... Là que j'aurais cru manger en paix, voilà. Dis, à part le barbecue ce soir, oui. Comment ça se passe? Très bien. Je mange tout ça, voilà. Et je maigris grand même. Tu manges combien de ça? Ça, je mange un lard et de la dinde et une brochette. Ouais. Plus les côtelettes. Je vois qu'il y a encore de la viande là. Ah, il y en a encore beaucoup, hein, mais ouais. on n'est quand même pas tout seul à manger. Voilà, il faut un peu satisfaire tout le monde. Et nous, ben, on va... Qu'est-ce qu'il y a? Montre-moi un petit peu ce qu'il y a encore par là. Ah, ben, je peux vous montrer. Je pense que quand on voit la quantité de viande pour la quantité de personnes, c'est un peu exagéré. Ah, ben, on mange beaucoup, hein, ici. Ouais, mais ça pourrait aussi Je réagir. mange pas beaucoup, moi. Combien tu manges, toi? Dis un petit peu. Une seule brochette et c'est tout, et des patates. Voilà, hein, parce que papa cherche des excuses, mais c'est pas très juste, hein? Là, écoute là. C'est vrai. On a eu un peu des remarques un peu difficiles parce que quand elle voit les kilos de viande et quand elle voit le plat de salade qu'on avait à côté, je crois qu'elle n'a pas apprécié. Ça, je peux bien le dire, elle n'a pas apprécié du tout. Courage. Au revoir. Bonne chance. Oui. Au revoir. Bon, merci. À la prochaine. Ouais, Vous savez, je peux venir à tout moment. Hein? Ouais, on a vu. On a vu ça aujourd'hui. Ouais, mais maintenant, chez moi, oui, vous savez venir, vous avez mon adresse. Ouais. Maintenant, elle a mon adresse. Au revoir. Au revoir, ouais. Ouais, c'est comme... C'est comme une fée, hein. T'as vu qu'elle a apparu, plouc. Ouais, ça devient un peu mal, parce que... Toi qui es mal. Ah oui, mais... Bah, on va cuire le restant. Maintenant, on va cuire le restant. Comme c'est notre dernier barbecue, ben... Voilà. On va faire attention. Avant l'année prochaine. Avant l'année prochaine, oui. Dimanche midi, après le bon match du week-end dernier, les supporters de l'équipe semblent s'être réveillés. Aujourd'hui, Pessou joue à domicile contre Somenoise. Les supporters se retrouvent à la gare de Ciney pour se préparer à la prochaine rencontre. Bon, on peut déjà prendre ici. Ah, Corentin! J'ai trouvé quelque chose. Moi, je vais siffler dans ce sifflet et les Belges vont gagner. Oui, voilà, Coco. Non, les Pessous vont gagner. Les Pessous, je suis sûre qu'ils vont gagner, moi. Non, c'est les Belges. Les jeunes, eux, y croient dur comme fer. Et certains sont intimement convaincus qu'ils assisteront aujourd'hui à la victoire tant attendue de Pessou. Allez, c'était beau, Victor. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu rigoles ou quoi? Un instant, on va avoir un bon zèle.
Ils vont mettre le feu aujourd'hui, ils vont mettre 2-1. Je pense, j'espère. C'est plus, hein. Leur H est arrivé. Et les joueurs, eux aussi, sont confiants. On va essayer de donner un 100%. Ouais, 100%, pour montrer qu'on est motivé. Hein. J'ai essayé de prouver avec tout ce qu'on a eu qu'on pourrait faire quelque chose. Et de gagner ce match. On peut essayer de marquer, les gars. Ok, les gars, on commence l'échauffement, hein. Tout ensemble, on suit Pierre et Jean-Luc. Allez-y. Mais pour moi, c'est un match très important aujourd'hui parce qu'on joue contre Sommenoise et c'est une équipe qui a aussi 0 points. Alors peut-être aujourd'hui, on peut faire quelque chose. Malheureusement, tout le monde n'est pas en pleine possession de sa forme. Après le barbecue d'hier, Olivier connaît quelques problèmes d'estomac. Ah ouais, mais... On va aller, coach. Ah ben, C'est pas possible. Non, mais ça va ou pas? Ça va aller. Si ça ne va pas, je vous le dirai après, mais... normalement, je vais encore courir un peu, ça devrait aller. T'as été vraiment malade, hein? Ouais, au matin, c'était... je vous jure, quand elle m'a dit je vais t'embarquer en clinique, j'étais... J'ai dit, t'es folle, toi, quoi? Je vais pas là-bas maintenant. Mais comme on n'était pas encore assez, je me dis, ben, je vais venir jouer, voilà. Mais tu te sens vraiment malade? T'avais de fièvre et tout ça? Ouais, au matin, j'avais 39,5 de fièvre. Et c'est quand je me suis levé, j'étais tout tremblant. Je me dis, c'est pas possible. T'as rien bu hier soir? J'ai bu ma bière, mais c'est pas ça que c'était passé. J'étais couché à 8h30 et voilà. On verra bien. T'as bu combien de bières hier? On a bu 4. D'un demi-litre, enfin. Ah ouais, c'est 2 litres. Je me suis fait engueuler, Allez les gars, supporters! On va gagner! On va montrer aujourd'hui les gars, il faut gagner les gars! Oh, faut monter dedans là! Ça me fait plaisir ça, parce qu'à Pessou on n'avait pas eu des supporters depuis très longtemps. Ça va encore nous motiver plus. Il faut la victoire quoi aujourd'hui, absolument. Pour montrer qu'on n'est pas des clinches. On est pas venu pour rien aujourd'hui, hein! On déménage, hein! Allez Jean-Luc, c'est parti, hein! Allez papa! Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de monde qui nous supporte après les 4 défaites. Et ça fait du bien, ils sont là, on va essayer de montrer un peu plus pour essayer de gagner ce match. Ok, tout le monde vient par ici les gars, tout le monde! Bon les gars, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, c'est un match très important. Peut-être le match le plus important jusqu'à maintenant. Parce que je veux absolument que vous montrez la même volonté, la même mentalité que la semaine passée. Mais, aussi très important, il faut essayer de marquer un goal aujourd'hui. Mais surtout, il faut se donner à 100%, tout le monde. OK? OK. Il faut se battre pour chaque ballon, les gars. Les supporters sont là. C'est important. Ils ne sont pas venus pour rien, hein? OK? OK. On se donne à fond, les gars. Tout le monde, hein? Allez, bonne chance. Allez, hop. Venez, go. Allez. 1, 2, 3. Allez, les gars, hop. Dans un instant, les héros vont-ils réussir un exploit? Encore le gagnant! Vas-y, va goal! Vont-ils rendre leurs supporters fiers de leur équipe? Eh les gars! Faut se bouger, hein! Les entraînements nouvelles formules porteront-ils leurs fruits? Les gars, ça galope, hein? Ouais! Jean-Claude! Elle avance, doucement! Jean-Claude! Allez, on monte un peu, André! Change!
Allez! Allez les gars! Allez les gars, c'est bien ça! Ouvre le gars! Allez les gars, go, vas-y! Joue! Encore! Change tout! Allez, Logan! Sors-le! Suis-le! Hop! Vas-y, Logan! Voilà, bien travaillé, doucement. On joue pendant 5 minutes, on n'a pas encore cassé un goal. On est bien dans le match, Encouragé par les supporters, Pessou remonte le terrain à couteau tiré en quête d'un tout premier goal. Ah les gars, vous êtes à côté de là, mettez la tête, bousculez un peu les gars, vous les laissez chanter. Vas-y, Logan! Allez, mets-le coup maintenant, allez! Encore! Logan, mieux! Vas-y, encore, Bien, Logan! Bien battu, Logan! C'est pour nous, les gars, allez! Gauche! Voilà! Bien essayé! Alors, regarde le ballon, les gars! On a essayé de créer quelques occasions, on joue surtout sur le bon côté. Allez, on commence à jouer là-bas, alors ça veut dire quelque chose, c'est bien. Mais malgré un départ sur les chapeaux de roue, la machine de Pessou s'enraye déjà. Le coach s'irrite. Olivier, continue! Hey! Hé les gars! Faut se bouger, hein! Dessus! Continue! En ballon! Hey! Je suis dessus! Ah, c'est ma faute. Aïe! Merde! Allez, on continue, les gars, hey! Hop! Allez, Logan! Il faut continuer maintenant. Je crois qu'on a bien commencé le match, mais on prend un goal incroyable. Une erreur de Yaya, c'était son premier ballon qu'il devait prendre. Ça, c'est toujours dommage, il y a toujours quelque chose. Attaquez sur l'homme! Dessus! Allez! Je peux le faire! Dessus! Elle passe! Il mène 2-0. On a joué 5 plus ou moins bonnes minutes. Alors, il y a toujours quelqu'un qui fait une erreur. Il en veut, là, mais c'est pas correct. Allez, go! C'est pas correct, pas du tout. C'est le deuxième goal qui vient d'au-delà du carreau. Hein, ça, c'est grave. Hein, l'entrejeu n'est pas... On l'a dit. Allez, mets le coup pour là, les gars! Qu'est-ce que c'est ça? Jouez là! Prenez-le! Ok, tout bon. On sort, les gars! On sort en ligne ici! Continue! Là, le gars! Hey, revenez, les gars! Allez, Pessou! Ah! Encore le gars mieux! Va chanter! Tiens, Yaya, compte sur le jeu! Attaque sur un ballon, les gars! On a un 5! Un stop plaît! Hey! Le ballon, c'est ça! On est en 5, il y a tout le monde comme ça! On a été vraiment des clèches. Pessou est comme ça. C'est comme, on joue bien pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes des fois, et puis Pessou, il encaisse, et puis c'est bon, on est démoralisé, on joue plus au football. L'équipe retrouve ses mauvais réflexes. Les joueurs se découragent et commencent à se rejeter la faute après chaque goal. Dessus! Oh là! C'est pas possible! Encore un homme tout seul, là! C'est navré! Julien, il n'est pas dangereux là-bas, il est dans le coin! Là! Gars, il vient qu'au milieu tout seul, joue là au milieu, mon gros, je te le demande depuis 10 fois! Reste au milieu! Tu vas te couvrir là-bas et puis après, il y avait un gros trou ici! Là, Yaya, tu peux pas t'en vouloir, hein? Ben là, c'est pas ta faute! C'est les autres qui te dégagent pas! T'as plongé comme il faut, c'est tes joueurs qui sont pas bien aimés! J'avais dit 20-0, moi, tantôt, ouais. Oh là là! Ils sont super frustrés pour l'instant. Je trouve presque rien de la mentalité de la semaine passée. Oh! Allez, les gars! Ah, tu as seul! Calme! Lâche! Encore! Dessus! Allez!
tous, hein? Mais tous, hein? Il n'en touche pas une. Oh là là. Mais c'est tout le temps la même chose, hein. Oh, j'en ai marre. C'est vraiment triste hein, parce que on a tout fait pour eux, on les motivé, on les donné des super cadeaux, on a tout fait, Mais c'est clair que ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Bande de nuls. Des ploucs. C'est pas gai, quoi. On se dit, on voulait gagner. C'est déjà 5-0 à la mi-temps. C'est pas possible. Bon, les gars, je crois que j'ai pas de bonnes nouvelles pour vous. Depuis cette semaine, je crois, on travaille ensemble. Vous n'avez rien, mais rien appris. Rien. Je vois même plus la mentalité de la semaine passée. Vous commencez à crier l'un sur l'autre. On shot 5 fois sur le goal, c'est 5 fois goal. Et on joue, regarde, on joue contre une mauvaise équipe. Mais une mauvaise équipe. Alors, je crois que ça veut dire quelque chose. Mais enfin. Là, t'as ça en prendre à nous-mêmes, le gars. On se remet les couilles. Voilà, ça fait, on est un peu dépité, quoi. Ça fait, on est là, on ne sait rien dire. On reste bouche bée, on ne sait rien dire. Il a raison. Montez, montez! Ramenez là, entre jeu! Ah! Allez, vas-y, vas-y! Oh! C'est impossible! Purée de bordel! C'est impossible! Eh oui! J'avais dit qu'il ne gagnerait pas. C'est pas possible. Putain! Voilà, on joue 3 minutes, je crois. C'est déjà 6-0, on a déjà pris notre premier goal en deuxième mi-temps. Joe! Allez, les gars! Oh là, maintenant! Allez, les gars! Il y a 1 mètre devant. 1 mètre devant. Oh, on est marre. 1 mètre devant. 1 mètre devant. Tu vois, ça veut dire tout. Hein. Ça laisse ridiculiser d'un seul à l'heure. C'est comme ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. Faut pas pleurer comme ça demain ou dans un mois, tu n'y penseras plus. Faut pas pleurer comme ça, ne dis rien si tu veux, mais sèche un peu tes yeux. Et ne crois pas surtout que nous autres on s'en Eh, après on ira chez le port, la vie on va rentrer chez le port, gros. Tu sais, pleurer, ça Dessus, Julien, Yaya! Laisse un peu dormir ta peine. Voilà, elle est 9-0 et on a joué contre l'avant-dernier du classement. Ça veut dire tout. Avec cette équipe, on ne sera pas capable de gagner un match. C'est triste, mais c'est comme ça. Et cette fois, Léo doit prendre une décision radicale. Bon les gars, on a perdu aujourd'hui 0-9 contre une très mauvaise équipe. Et faut être honnête, je suis un peu triste. Avec la mentalité que j'avais vue la semaine passée, je croyais qu'aujourd'hui on pouvait faire quelque chose, mais les gars, pour être honnête, comme ça, avec nous 12, nous 13, je ne crois pas que c'est possible de gagner un match. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ça peut être dur, mais c'est la vérité. Alors, il me reste une chose, ça c'est de trouver de nouveaux joueurs. Mais le but, c'est
d'améliorer l'équipe. Mais c'est aussi clair, les gars, que je compte aussi sur vous encore, parce que, allez, si vous dites maintenant, ouais, mais les nouveaux joueurs vont arriver, moi, je ne joue plus avec ça, c'est pas le but. Hein. Eux, ils doivent continuer à se battre, ils doivent continuer à travailler, parce que tu ne peux pas gagner un match avec 3 joueurs. Encore une chose, les gars, on va tourner le page et on va recommencer. Mais avec tout le monde et avec le nouveau joueur. OK? OK? Ok, coach. Alors, je vous laisse et on se voit cette semaine. Ça va? Ça va. Allez, Ok, coach. Avec l'équipe qu'on a pour l'instant, on ne saurait pas faire mieux. Donc l'apport de nouveaux joueurs, ça va apporter énormément. Et en plus, je pense que tout le monde va se battre maintenant pour essayer d'avoir sa place sur le terrain. Et ça va peut-être faire remuer un peu certains, quoi. Je pense que c'est pour notre bien. Hein. Je pense que c'est ça qui a fait que. J'espère qu'on aura un déclic. Maintenant, si on n'a pas de déclic, ben, je pense qu'on peut se retourner chez nous et passer notre dimanche devant la TV, devant la Formule 1 et regarder un match de foot. Je pense que voilà, c'est ça qui arrivera si jamais on se bouge pas le cul. Je pense qu'il a pris une bonne décision. Là, je crois qu'il nous a mis au pied du mur et que maintenant, c'est à nous avancer, quoi. Si on ne le fait pas, ben, tant pis, hein, c'est pour notre pomme. Hein. Léo voudrait enrichir l'équipe de quelques bons joueurs supplémentaires. Et c'est aujourd'hui jour de recrutement. Lieu de rendez-vous, la grande place de Ciney. 1, 2, 1, 2, bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a des joueurs de foot? Le FC Pessou recrute. Est-ce qu'il y a des intéressés sur la place? Dans les cafés? Non? Il n'y a personne? J'attends sur le kiosque au milieu de la place. Si t'es intéressé ou pas. Pas dans trop longtemps parce qu'on a soif. Personne ne semble intéressé par le nouveau casting. Les joueurs doivent redoubler d'efforts. De 7 à 7 ans. Vends bien ton produit, hein, parce que sinon ça n'ira pas. Hein. Il faut des joueurs qui savent jouer. Et c'est pas parce qu'on joue 90 minutes qu'on ne peut pas jouer la 3e. Tu peux venir. Ah, ça va. T'es bienvenu aussi. Christopher et Jean-Claude se mettent aussi en quête de nouveaux talents. Mais ils adoptent une toute autre méthode. Ah ouais, c'est là le... Ouais, ça va, l'actuel. Ils cherchent à joindre le plus grand nombre le plus rapidement possible. Et rien de mieux que de lancer un appel directement à la radio. Bonjour. Bonjour. Ouais, pour l'émission aller-retour. On a rendez-vous, je pense. C'est pour la recherche de nouveaux joueurs. Pardon? C'est pour la recherche de nouveaux joueurs de foot. Est-ce qu'on doit aller, on doit attendre Ben, c'était quand même un peu... ici, quand on a rentré dans le bâtiment, on s'est dit, voilà, ici on y est, on ne peut plus reculer. Voilà, on est, comme pour dire, dans le bain. Et après le bain, il faut bien sortir et se sécher. On va attendre qu'on vienne nous chercher. Hein. Ouais, on va attendre. On va attendre qu'on vienne nous chercher. J'espère qu'on trouvera ce qu'on cherche. Ouais, bah on va trouver. Hein. On va venir nous chercher. Ça va aller. Hein. Oui. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Venez, suivez-moi dans le studio. Ah, ça va. Bien. Voilà notre beau studio de vivacité. FC Pessou recrute des joueurs pour jouer au football. Il est grave celui-là. Oh, regardez. Il n'y en a pas un qui veut prendre la carte, les gars, parce que... Non, c'est à toi. C'est à toi, c'est à celui qui a pris le plus de goals qui... Ben, le type de joueur qu'on recherche, je ne sais pas eux, mais moi, le type de joueur que je recherche, c'est n'importe quoi du moment que c'est pas un gardien. Voilà, on joue à FC Pessou, on est la pire équipe de Wallonie et on recherche des renforts. Je joue au basket. Tu joues au basket? Oui. Mais c'est au ballon, quoi. Mais bah, tu sais jouer au basket. Tu sais tenir un ballon en main. Gardien. Je vais jouer au basket, Mais vous ne savez pas jouer au foot, monsieur? Non. Vous voulez même pas essayer? Basket aussi? Ouais. Ben, on aurait 2 gardiens, c'est pas mal. Ils attrapent la balle. Et ils ont une poigne chaque fois, ils lâchent pas. Et ils sautent. Et ils sautent aussi. Ah ouais, plus haut que toi, c'est sûr. Mais discuter donne soif. Les joueurs comptent résoudre le problème sans tarder.
Allez les gars. Aux nouveaux joueurs qui vont venir chez nous. On boit de leur santé. Tu viens de boire une gorgée, t'es déjà tout rouge. Non, vous avancez pas, Kitty. Bon, on va demander pour la deuxième. Parce que j'ai 2 jambes, moi. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre dans quelques minutes. Ils viennent d'arriver 2 footballeurs d'un club de foot un peu particulier qui ont une demande spéciale à communiquer. Bonjour Jean-Claude, bonjour Christophe. Parlez bien en face du micro. Bonjour. Bonjour. Je pense que ce sont des héros. Des héros du gazon. Donc parlez bien en face du micro. Parlez bien fort, clairement. Et voilà, bien articulé, forcément. On doit mettre les casques. C'est bien, hein? C'est bien, on entend bien, hein? Ça va aller, hein? Oui, on va aller. On n'était pas trop à l'aise, c'est vrai, on va pas mentir, parce que on n'a jamais fait de radio, mais moi et Christophe, on est un peu stressés. Il faut des FC Pessou de province de Namur. Hein. Ouais, toujours il n'y a qu'un Pessou, c'est en Belgique. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir sur Vivacité les nouveaux héros du gazon. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Bonjour Christopher. Bonjour. Malheureusement, vous avez terminé bon dernier du classement, mais aujourd'hui, ils ont besoin de vous. Vous avez besoin des auditeurs. Alors expliquez-nous l'objet de votre visite cet après-midi chez nous. L'objet de notre visite, c'est comment on recherche un recrutement de joueurs. Pas un seul but marqué? Non. Non, pas un seul but marqué, c'est ça qui est bien dommage. Pourtant, l'équipe travaille et tout ça, mais c'est pas assez. Alors, c'est pour ça qu'il nous faut 4-5 joueurs. Allez, un attaquant et un autre jeu milieu pour essayer de marquer ce but qu'on attend tous. Je pense que l'appel a bien été lancé, a bien été compris. À bientôt les amis. À bientôt. Merci aussi. Merci. C'est bien, Christophe. Et ben voilà, super. Engagé par l'RTBF. Vous vous débrouillez super bien. Tu étais mieux que moi. Hein. Tous les deux, vous étiez parfaits, non? C'était vraiment chouette. Je pense que... Vous êtes parfait. Moi, c'est mon métier, donc... Comme ça. Et vous nous avez beaucoup aidé. Qu'est-ce que vous devez dire et tout ça. Merci. Ah bah, c'est bien. Magnifique, hein. Super bien passé. Les renforts sont loin d'être acquis. Et quoi qu'il arrive, les joueurs doivent beaucoup progresser pour pouvoir prétendre à une victoire. Léo ne compte donc pas en rester là. Il engage un préparateur physique, Michael Lacleus, le coach personnel de quelques joueurs de D1 de Bruges et de Charleroi. Et pour Yaya, il engage John Couchan, entraîneur des gardiens formé par Philippe Van de Waal et Jackie Munaron. Moi, mon objectif avec vous, c'est vous faire progresser de manière individuelle. Vous avez tous des rythmes différents, mais cette évolution personnelle doit vous faire progresser collectivement. On va agir comme des professionnels, donc ça je ne vais pas changer la façon de faire. Pas la même intensité, mais le même tempo. On se dit, oulala, je crois qu'on va souffrir encore une fois parce que... Yaya n'est pas épargné par son entraîneur personnel, bien au contraire. On va essayer une fois. Hein. Allez, calmement, essaye mi-hauteur, marche arrière. Là, tu viens, je te mets un ballon mi-hauteur. Je le mets à la main, comme ça, ça sera pour moi difficile. Vas-y, là. Faut y aller, Yaya. Sinon, je ne sais pas le faire à ta place. Allez, là-bas. Voilà. Encore, allez. 2 ballons, là-bas. Vas-y, lâche-toi. Là, Yaya. Travaille avec tes 2 mains. Pourquoi tu le repousses? T'es entraînement, prends-le. Ça sert à rien. Souffle. Le premier entraînement avec le coach gardien, c'est vrai que j'en ai bavé, j'étais mort à chaque exercice qu'il me demandait de faire. Mais on doit se dire aussi qu'on en a besoin parce que sans le coach, on ne va jamais progresser. Surtout moi, je ne vais jamais progresser. Vas-y. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Super, voilà. Calme. Souffle, calme. Le métier de gardien, c'est dur. Ça va? Encore.
Viens, debout. Dur? Calme, n'oublie pas que c'est ton premier entraînement. Oh, entraînement, rien à voir avec Jean-Marie. Je sais pas d'où ce qui vient, mais c'est dur. C'est bien, hein, mais c'est dur, trop dur. Hey coach. C'est clair, hein? Ça va aller, faut pas t'inquiéter. C'est le début, après ça va tout seul. Ça va aller? Faudra bien. C'est courageux, c'est bien. Mais déjà, tu dois plus te protéger, Yaya. Tu peux pas t'entraîner avec simplement un t-shirt et un pantalon de training. Les terrains c'est dur comme du caillou. Que tu joues un match comme ça, c'est pas trop grave parce que, en principe, tu as moins de ballons qu'aux entraînements. Mais aux entraînements, tu dois te protéger. Chez vous, c'est l'inverse. je peux comprendre, mais il faut te protéger quand même. Chez nous, l'entraînement, c'est le dimanche. Ah, d'accord. Michael débute l'entraînement de manière ludique. Mais pour lui, le jeu et l'effort physique sont indissociables. On met les mains sur les épaules. Je vous dis genoux. Sur les genoux. Je vous dis pied, nez, oreille. Je peux dire ce que je veux. À un moment, je vais dire cône. Pas la tête. Cône, qu'est-ce qu'on fait? On prend le cône avant l'autre. Vitesse de réaction. Celui qui perd me fait 10 pompes. Évitez les coups de tête, on se blesse pas, ok? Chier, les gars. Vitesse de réaction. Épaule. Pour moi, l'exercice qu'il a fait, je crois que c'est pour le mental aussi. Tête. Épaule. Genou. Voilà, c'est vraiment un truc mental que notre tête doit réagir tout de suite. Oreille. Épaule. Cou. Tête. Nez. Et tout de suite, on doit aller au nez. Oreille. Puis plomb. Et bam. Cône. Ok, 10 pompes pour le perdant. Les autres ont regardé en compte. Et plus bas, Christophe! Voilà. Il descend, là! Eh, gars, il triche, il descend sa tête! Continue, Descend hein. ta tête, il doit Il en faire, faut 10, il en faut 10. hein. Ton cul doit descendre, hein! Descends les fesses, il a raison. Les fesses, allez, descends! Ah ouais, hein. Le pauvre, ben, j'ai fait que seulement une fois des pompes. Lui, il en a fait 3-4. Ça fait, il était à bout. Voilà, ça fait. Faut qu'il soit plus rapide. Voilà. À l'issue de l'entraînement, Yaya fait un pari avec l'entraîneur. Il est certain de rattraper au moins 3 coups francs sur 5. Ah, c'est parti. Yaya, tiens, hein? Non, moi, c'est pour ta confiance. Yaya, 2. Continue, allez. Bien, Yaya. Ouais, mais je gagne plus rien, là. Si, tu gagnes, toi. Bien joué, Yaya. La dernière, oui. Ah, Yaya, 3 piges, j'en ai mis 3. 3. Yaya, c'est jamais beau de parier contre moi. Ouais, mais je vais laisser gagner. Hein, merci, c'est sympa. Sinon, tu ne reviens plus. Si. Merci, coach. Bravo. Si cette année aussi je suis nouveau le plus mauvais, ben, c'est peut-être l'entraîneur qui n'est pas... Ah, sûrement. On dit toujours quand l'équipe gagne. C'est grâce à l'équipe qu'on peut le faire. Non, le gardien, je veux dire. Hein. Même chose, c'est pareil, on a les mêmes moules. C'est sûrement à cause de nous, ouais, certainement. L'entraînement de Yaya est terminé. Mais Michael, lui, ne veut rien entendre. Il est fermement décidé à ce que tous les joueurs de Pessou puisent dans leur dernière réserve. Sa devise, c'est dur, ça, hein? pas de victoire sans douleur. C'est bien vu, mon vieux, dommage que vous n'êtes pas une femme, hein? Là, on était tous en plein sueur parce que ça dégoulinait, moi, ça coulait, voilà. Encore, on reste. On y va. Voilà, ça c'est le bon du. Monte les fesses. Ah, ok, on change. Ça peut paraître drôle de faire ça, mais après de croire que tous les muscles travaillent, ça c'était très très dur. Hein. Bah, les gars, si au foot, tout le monde qui pourrait transpirer comme vous transpirez aussi. C'est dur. Mais c'est vrai. T'en vois beaucoup qui transpirent pendant les matchs, toi? Pas beaucoup. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Mais ici, c'est vrai que c'est dur. Ça fait froid, putain. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ah, c'est dur. Putain. Ouais, je pense aussi. Pour certains, je pense qu'il va changer peut-être leur vie
Pour certains d'entre vous... Et moi, il va changer ma vie, tu sais pourquoi? Peut-être avoir plus de conditions physiques pour faire amour à ma femme. Et c'est chacun son truc, là. Chacun fait comme il veut. Quoi? Toi non? Je pense que toi, t'en as déjà assez, toi, des conditions physiques comme ça, hein, toi. Hein. Je dis rien, moi. La semaine prochaine, Pessou débarquera en avion à Barcelone et cela causera un peu de stress. Ça dure trop peut-être. J'ai pas décollé. L'adrénaline qui monte déjà. Voilà. Ils séjourneront dans une villa de rêve. C'est quoi ce bazar-là? C'était une piscine. Ils visiteront le stade mythique de Barcelone. Porter la coupe qu'ils ont gagnée, ça c'était vraiment chaud au cœur. C'est un coupe qu'on va jamais gagner, quoi. Ils feront connaissance avec le bubble foot. C'était vraiment une tortue man sous le dos, il s'est fait bouger. Et ils dépasseront leurs limites en faisant un rappel de 45 mètres. Putain, c'est raide. C'est raide, franchement, c'est raide à mort.